Je viens enfin de terminer le montage du premier vlogmas. On avait dit qu'on s'arrêterait à 15 heures de travailler avec David. Et il est 15h34. Alors, pendant que ma vidéo se charge et avant d'aller faire des cookies bananes chocolat que vous avez montré dans une de mes vidéos recettes, je vous mettrai le lien là et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et bien je vais vous parler un peu de petite réflexion, enfin je sais pas si c'est une réflexion, je sais pas comment l'appeler. C'est lié aussi à de l'introspection parce que je pense que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, qui me pose beaucoup de questions et je trouve que c'est important du coup pour pouvoir évoluer, pour pouvoir améliorer sa vie ou avoir la vie qu'on veut, etc. Et je vous ai jamais parlé de ça et je vous ai jamais parlé des doutes en fait qu'on peut avoir dans la vie. Et je pense que de l'extérieur et puis surtout pour vous qui regardez mes vidéos, je dois paraître comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de doutes, qui est peut-être assez confiante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui est sûre d'elle peut-être, je sais pas. Hein. J'imagine que c'est quelque chose que je peux laisser transparaître souvent. Et j'essaye d'être comme ça en fait, j'essaye vraiment d'être quelqu'un de le plus possible sûr de moi parce que je trouve que c'est ridicule et c'est se mettre des bâtons dans les roues que de ne pas croire en soi et de ne pas aller au bout de ce qu'on a envie de faire et de ne pas essayer en étant le plus convaincu possible qu'on peut y arriver. Donc c'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui partage souvent mes doutes en vidéo parce que j'ai pas envie de vous mettre des doutes, j'ai pas envie de transmettre de la négativité, etc. Mais je suis quelqu'un, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'êtres humains, qui a des doutes naturellement, qui est pas à 100% confiante. Je suis pas sûre que mes vidéos vous plaisent, je suis pas sûre que mes vlogmas vous plaisent. J'espère évidemment parce que c'est pour ça que je le fais et parce que quand on fait quelque chose c'est important de croire en ce qu'on fait, de croire que ça a un sens, de croire que ça peut servir et de croire que ça peut plaire. Donc là je viens de poster un vlog, enfin je suis en train de le poster. Et je suis absolument pas sûre que ça a un sens, que ça a un intérêt, que ça va vous plaire en fait, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas très grave, l'important c'est de faire ce qu'on aime, ensuite de le partager parce que parfois, je dis pas pour tout le monde, mais parfois je trouve que on retient les choses pour soi en se disant que ça ne peut ne pas intéresser d'autres personnes et que ça ne peut pas être utile aux autres. Alors que le partager est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile que de le garder pour soi. Plus jeune, j'ai toujours été du genre à garder beaucoup de choses pour moi, à pas me livrer facilement et je suis toujours quelqu'un comme ça parce que je trouve que tout n'est pas bon à dire et tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Il faut filtrer, il faut s'adapter aux gens, etc. Et du coup pareil sur ma chaîne YouTube, je vais pas vous parler de tout. C'est important de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler, de ce qui peut vous intéresser aussi. Toujours cet équilibre, hein. Et du coup voilà, donc je vais juste partager ça, vous dire que c'est normal de douter et je dois bien douter au moins une fois par jour. Mais j'essaie de très vite transformer cette pensée de doute en quelque chose de beaucoup plus positif et de me dire que c'est un point faible, c'est un bâton dans mes roues. C'est... Ah je cherche le mot en fait, ah j'ai oublié. Ah, enfin c'est de l'auto-sabotage, voilà. En gros pour moi le doute c'est de l'auto-sabotage à partir du moment où ça nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire et d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. C'est important de douter pour se poser des bonnes questions, mais dans ce cas-là l'intérêt du doute c'est d'arriver à des questions et d'arriver à des nouvelles solutions. Mais si le doute vous fait uniquement vous arrêter là où vous en êtes, ou vous fait vous ralentir en fait dans ce que vous êtes en train de faire, là c'est mauvais. Et il faut vraiment transformer rapidement cette pensée en quelque chose de beaucoup plus actif, productif et bien et bien et bon pour vous. Et du coup là j'étais en train de douter, je me suis dit non, 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 t'arrêtes ça tout de suite. Et
Et voilà. Parce qu'on est capable de contrôler nos pensées, on est capable de contrôler nos émotions. Il faut juste penser qu'on en est capable et se forcer à le faire. J'ai dit ça mais je suis pas non plus experte. Hein. Je fais du mieux que je peux dans ma vie. Voilà. Oh, j'aime trop déjà le début. Je trouve que t'es vachement bon dans les intros. Hein. J'aime quasiment toutes tes intros. Très bien. Laisse mon kid Juno. Ah, ça ressemble à... Bah je préfère le premier. Mais c'est sympa aussi. Bon allez, je vais faire les cookies. Ah, ouh. C'est mon nouveau miroir Simple Human. Avec la lumière comme ça qui sort. Et qu'on peut régler avec l'application. On peut même régler la luminosité en fonction de photos qu'on a. Ah, voilà que ça change. Parce que j'ai essayé de vous montrer sur Instagram, mais ça marchait pas trop. Ouh. Voilà. Bon, je vais me préparer. C'est un peu le bordel sur la table, parce qu'il faut que je range. Depuis que j'ai mis le grand miroir. Et je voulais faire une petite Insta Story rapide pour vous dire sur Instagram que je viens de poster la nouvelle vidéo. Je vous montrerai bientôt les nouveaux produits que j'utilise pour mon teint. Puis j'en ai testé plein, donc j'ai envie de vous faire plein de vidéos maquillage et on fera ça très bientôt. Pour l'instant je trouve que ce miroir est vraiment cool parce qu'on voit hyper bien. Et j'aime le fait qu'on puisse régler la luminosité parce que j'ai les yeux assez sensibles. Souvent ça me fait mal aux yeux assez vite. Donc je fais attention à ça. J'ai testé l'eyeliner de chez Asos et je l'avais reçu dans une box My Little. Celle en collaboration avec ma copine Sienna. Il est comme ça. J'aime bien le fait qu'il soit hyper noir, bien noir. Par contre, la mine ne se plie pas en fait. Il faut appuyer un peu quoi. Mais j'aime bien le fait qu'il soit bien noir. Il est légèrement aussi brillant. Je trouve ça joli. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez particulièrement comme type de vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. S'il y a des choses qui vous plairaient, qui vous intéresseraient, que vous aimeriez que je vous parle et tout. N'hésitez pas à me dire. Là j'ai pas mal d'idées notées d'avance. Mais j'ai envie de tester de nouvelles choses et j'ai envie d'expérimenter. Puis je trouve ça intéressant de savoir ce que vous aimez. Après bien sûr forcément je ferai ce que j'ai envie de faire mais... Je vais mettre du rouge à lèvres. Les nouveaux de chez Dior sont vraiment hyper beaux. Les métalliques comme ça. Bon j'ai un vrai truc avec l'effet métallique en ce moment. Oui sur mes ongles. Pas seulement, j'ai les chaussures aussi métalliques. Je trouve ça hyper beau. Et hyper beau celui-là. Celui-là c'est le Poison Métal 979. Ils tiennent plutôt bien. Et quand j'applique mon rouge à lèvres liquide, j'aime bien étirer mes lèvres comme ça pour bien en mettre partout parce que ça a tendance à marquer les ridules, donc faut pas oublier d'en mettre dans les ridules. Et il sèche hyper vite. Et voilà, trop bien. Je trouve qu'on voit pas énormément l'effet métallisé, mais il est vraiment là. Et voilà mon look final. Il est beau le bâtiment de la Philharmonie. Ouais, grave. Bon là on voit pas c'est la nuit mais... des jours sympas. Est-ce qu'on peut dire que tu croyais aller voir Brent Faiyaz? Oui. Mais en fait je croyais que c'était un groupe. Je pensais qu'il y avait Godlink et Brent Faiyaz. C'est pas tout à fait ce que je croyais. Non, c'est vachement sympa. Ex nigga, what?
That's what the fuck I'm talking about right now. Very overwhelming, man. I really appreciate all this love, man. For real. Keep on praying for your boy, you know what I mean? Right, we bounce on three, right? We bounce on three, right? We bounce on, we bounce on, we bounce on, we bounce on. Right, everything, say the great, take a keep the haters, keep the demons away. I have 3 phones, like a, I don't know. So I have 3 phones, and then I kept hearing my phones go off, kept hearing it go off. Boom, boom, boom. So I look at one phone, and it says like nomination. I was like, what the fuck? So I threw that phone over there in the church. I was like, fuck does that mean? So then after that, I get another phone call. It's like, no, I get a text message from Ramia, who's the girl in here today. She's one of the managers of the team. She's like, wake up, blah, 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 blah. So I'm like, what the fuck she want? So then I call her, and she's like, oh my God, I'm crying. Like, you did it, you did it. I'm like, what did I do? And she's like, you got nominated for a Grammy for Crew. Yeah, then I was like, for real? That was the end of the story. All right, hands up like this, y'all ready? We're gonna celebrate this motherfucker tonight, right? 1, 3, 1, 2, 3. She see money all around me. I look like I'm the man. I mean, down like Ray J said, but no, I'm down, right? Three niggas owe me some. Hey, think I'm like a owe me some. Hey, put it like a Alors t'as vu? Trop. Ah c'était cool. Oh, c'est trop sympa là. Un homme qui s'est râpé. Ouais, c'était trop beau. Très très bon. Très talentueux. C'était un très bon show. Puis il a une bonne présence scénique et tout. Je pense que c'était très bon. Non, c'était très très bon. C'était énorme. Voilà, c'est ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime.